Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 4, la rencontre avec la Samaritaine, suite. En ce qui concerne la vérité de l'adoration des Juifs, le Seigneur déclare : Nous adorons, nous, ce que nous connaissons. Il se compte au nombre des Juifs parce qu'il était de race juive et que de plus la femme le regardait comme un prophète juif. Nous adorons, dit-il, ce que nous connaissons, car les Juifs avaient par la loi et les prophètes une connaissance ou une estimation vraie de Dieu. Ils ne le croyaient pas corporel, ni présent dans un lieu déterminé, comme si sa majesté pouvait être contenue dans un lieu. Citation : Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. 1 Roi, chapitre 8, verset 25, verset 27. Il n'adorait pas non plus des idoles. C'est pourquoi il est dit, citation, « Dieu est connu en Judée, son nom est grand en Israël ». Psaume 75, verset 2. Le Seigneur donne la raison de ce qu'il vient de dire en ajoutant « parce que le salut vient des Juifs ». Autrement dit, les Juifs possédaient seuls la vraie connaissance de Dieu, parce que le salut du monde devait venir d'eux, et que, comme le principe de la santé doit être quelque chose de sain, ainsi le principe du salut qui est obtenu par la connaissance et le vrai culte de Dieu, doit avoir une connaissance vraie de Dieu. C'est pourquoi, puisque c'est des Juifs que devait venir le principe et la cause du salut, c'est-à-dire le Christ, citation, « En ta descendance seront bénies toutes les nations ». Genèse chapitre 22, verset 18. Il fallait que Dieu fût connu en Judée. Il y a 3 aspects sous lesquels le salut est venu des Juifs. En premier lieu, l'enseignement de la vérité, car alors que toutes les nations étaient dans l'erreur, les Juifs demeuraient jusqu'au bout dans la vérité. Qu'est-ce donc que le Juif a de plus ? Premièrement, c'est à eux qu'ont été confiées les paroles de Dieu. Romains chapitre 3, versets 1 à 2. Ensuite, les dons spirituels, car c'est d'abord à eux que furent donnés la prophétie et les autres dons du Saint-Esprit, et c'est d'eux que ces dons parvinrent aux autres. Toi, c'est-à-dire les gentils, alors que tu étais un olivier sauvage, tu as été greffé sur eux, c'est-à-dire sur les Juifs. Romains chapitre 11, verset 17. Si donc les gentils ont eu part à leurs biens spirituels, c'est-à-dire à ceux des Juifs, ils doivent à leur tour les servir dans les choses temporelles. Romains chapitre 15, verset 27. Enfin, c'est des Juifs qu'est venu l'auteur même du salut, qui est issu selon la chair. C'est d'eux que le Christ est issu selon la chair. Romains chapitre 9, verset 5. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Jésus compare ici la 3e adoration aux 2 premières. Il montre d'abord son éminence par rapport aux 2 autres, puis montre la convenance de sa prééminence. Mais au sujet de l'éminence de cette 3e adoration, il faut remarquer, d'après Origène, que plus haut, le Seigneur parlant de cette même adoration, citation, « Elle vient l'heure où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père », n'a pas ajouté « et c'est maintenant », tandis qu'ici, parlant toujours de cette adoration, il dit « L'heure vient, et c'est maintenant ». C'est que plus haut, il a parlé de l'adoration dans la patrie, qui nous fera participer à une connaissance parfaite de Dieu,
et qui n'est pas encore venu pour ceux qui vivent dans cette chair mortelle. Tandis qu'ici, il parle de l'adoration exercée en cette vie et qui déjà nous est venue par le Christ. C'est pourquoi il dit « L'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Cette affirmation peut s'entendre de plusieurs manières. On peut en premier lieu avec saint Jean Chrysostome comprendre que l'ensemble de la phrase montre la prééminence de cette adoration sur celle des Juifs. Le sens est alors le suivant: comme l'adoration des Juifs l'emporte sur celle des Samaritains, ainsi l'adoration des chrétiens l'emporte sur celle des Juifs. Et cela de deux manières. D'abord, parce que l'adoration des Juifs s'exerce dans des cérémonies corporelles. Citation, « Ce ne sont que prescriptions pour le corps imposées jusqu'au temps du redressement. » Hébreux, chapitre 9, verset 10. Tandis que celle des chrétiens est avant tout spirituelle. Ensuite, parce que l'adoration des Juifs était en figure. En effet, ces victimes, en tant que réalité matérielle, ne plaisaient pas à Dieu. Citation, « Mangerai-je la chair des taureaux ou boirai-je le sang des boucs » Psaume 49, verset 13. Et encore, « Si tu avais voulu un sacrifice, je te l'aurais certes offert, mais les holocaustes ne te sont pas agréables. » Psaume 50, verset 18. C'est-à-dire dans leur réalité matérielle. Cependant, ces victimes étaient agréables à Dieu en tant qu'elles étaient les figures de la vraie victime et du vrai sacrifice. La loi possède l'ombre des biens à venir, non l'image même des réalités. Hébreux 10, verset 1. L'adoration des chrétiens, elle, est l'adoration en vérité, parce qu'en elle-même, elle plaît à Dieu. Citation, « La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Jean, chapitre 1, verset 17. Voilà pourquoi le Seigneur, pour manifester l'éminence de cette adoration, dit que les vrais adorateurs adoreront en esprit pour montrer qu'ils n'adoreront pas par des cérémonies corporelles et en vérité pour montrer qu'ils n'adoreront pas en figure. Dans cette affirmation, on peut encore comprendre que le Seigneur, par ces deux mots, en esprit et en vérité, veut montrer ce qui différencie cette adoration, non seulement de celle des Juifs, mais encore de celle qui était propre aux Samaritains. En esprit, la distingue de celle des Juifs pour la raison qu'on a dite plus haut, et en vérité de celle des Samaritains, car celle-ci était dans l'erreur, puisque les Samaritains adoraient ce qu'ils ne connaissaient pas, alors que l'adoration des chrétiens implique la vraie connaissance de Dieu. Enfin, on peut, dans les mots en esprit et en vérité, lire la condition d'une véritable adoration. Deux choses, en effet, sont requises pour que la prière soit bonne et vraie. La première est que la prière soit spirituelle. C'est pourquoi le Christ dit en esprit, c'est-à-dire dans la ferveur de l'esprit. Citation, « Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. » 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. « Chantant et célébrant le Seigneur de tout mon cœur. » Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 19. L'autre est qu'elle soit dans la vérité, et en premier lieu la vérité de la foi, car sans la vérité de la foi, aucune ferveur du désir spirituel n'est apte à mériter. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, mais qu'il la demande avec foi, sans hésitation. Jacques chapitre 1, versets 5 à 6. En vérité veut dire aussi sans feinte ni simulation. Citation, « Lorsque vous priez, vous ne serez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues
et au coin des places, afin d'être vus des hommes. Matthieu chapitre 6, verset 5. Pour la prière sont donc requises la ferveur de la charité, en esprit, puis la vérité de la foi et la droiture d'intention, en vérité. Si le Christ dit que les vrais adorateurs adoreront le Père, c'est parce que sous la loi, les Juifs n'adoraient pas le Père, mais le Seigneur. Nous adorons en Fils par amour, alors qu'eux adoraient comme des serviteurs par crainte. Ainsi, en parlant des vrais adorateurs, le Christ exclut, d'après ce qu'on vient de dire, 3 choses. La fausseté de l'adoration des Samaritains, citation, « rejetant le mensonge, dites la vérité » Éphésiens 4, 25. Le caractère vain et transitoire des cérémonies corporelles. Citation, « Pourquoi aimez-vous la vanité et cherchez-vous le mensonge » Psaume 4, verset 3. Enfin, ce qui n'était que figure, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 17.